Bienvenue, il est 9h30 à Kinshasa. Merci de votre fidélité. Léon Kengo qui somme la PAJ du Sénat. On n'a toujours pas ces documents à quelques heures de la clôture de la session de septembre, censé pouvoir boucler la loi électorale et les budgets. Le budget lui a été voté hier en seconde lecture par le Sénat. Léon Kengo qui n'est pas du tout d'accord avec la question liée au seuil, tout comme de la machine à voter et de la caution. Autre sujet, c'est cette panique tout à l'heure dans les grands marchés de Kinshasa, un sujet chinois qui a poignardé deux Congolais. En tout cas, ça n'est suivi une avalanche de violence. La police est intervenue avec des coups de gaz lacrymogènes pour disperser. On crée une sorte de représailles. Et tout à l'heure, là, les forces de l'ordre procèdent donc à l'évacuation des étrangers indo-pakistanais et comme de Chinois. La cloche a sonné hier, 21h, heure de Kinshasa. C'était la paroisse Saint-Michel de Kintambo qui avait donné les coups avec une série d'accompagnements, des coups de sifflet, tout comme des vacarnes et également avec des cris venant de partout. Le premier test de l'église catholique a été donc suivi des faits. On va tenter d'en parler dans cette émission. Luzolo Bambi fait parler de lui ce matin après l'arrestation de ces différents hauts cadres de l'administration, tout comme au niveau de la DGRK. C'est Koko Nyangi qui sort de son silence et tire à boulet rouge sur le vice-premier, donc le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle crise entrée? Koko Nyangi qui lui aussi peine à rembourser l'argent du FPI. Voilà donc le menu de votre magazine. Merci à vous. C'est le dernier numéro de la semaine. Toute l'équipe est au grand complet. Tout le monde est là pour clôturer la semaine parce qu'on va procéder à la fin de cette émission à la cotation. Mais déjà, je m'en vais vous dire que Dodo a fait les cartons pleins. 5 sur 5. Merci. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci. Très content. Ah oui, on est là, toujours. Le menu de l'émission. Ça s'annonce bien. Oui, c'est très bien. J'ai suivi des bons titres et là, ça nous pousse d'ailleurs d'anticiper même des analyses. Je crois que nous serons en mesure de satisfaire nos téléspectateurs. Très bien. Elle a été élue femme de médias de l'année 2017. Agence Maxi Agency. Christelle Wanga qui fait la fierté de la presse et de la spécialité, la gente féminine. Bonjour Christelle. Bonjour Serge. Félicitations pour les trophées. Merci beaucoup. Vous les dédiez à qui? D'abord à tous les fanatiques de kiosque, parce que lorsqu'on m'a appelé dans la salle, tout le monde criait kiosque. Donc c'est le trophée de kiosque et des confrères qui nous ont accueillis dans cette profession. Ils nous ont tout appris. Et aussi à toutes les femmes qui me suivent et à la jeunesse congolaise. C'est avec consternation que j'observe le mois de décembre, d'ailleurs, ce qui ne me rappelle même pas le mois de décembre de notre enfance, où déjà à cette période il y avait l'euphorie, l'effervescence, les décorations. Et il y a même une idée qui m'est venue à l'esprit, à l'époque où on grandissait, les brassicoles mettaient toujours des jeux là, dans les bouchons. Vous voyez les papas qui rentraient avec le poulet parce qu'il était dans un bar et tout, des sacs de maïs, les pays. Non, ça c'est la vieille méthode, mais là c'est la révolution de la modernité. Oui, justement. Nous sommes allés au-delà de cela. Au-delà de ça, justement, avec des impayements et tout. Voilà, c'est un peu l'image sombre que je garde de ce mois de décembre, mais je garde espoir. Merci beaucoup Christelle Wanga sur ces plateaux de kiosque désordre tout à l'heure. Pascal, au Grand Marché, je ne sais pas si vous l'avez appris, c'est un sujet chinois qui avait demandé à un pouce-poussière de lui transporter quelques biens. Et ils avaient fixé un montant, je ne sais pas moi, de 10 000, 15 000, arrivé sur place. Ça c'est tout à l'heure, ce matin même. C'est toute pagaille au Grand Marché. Et la police est là pour évacuer. On arrive au lieu. Les Chinois n'ont pas voulu honorer ses promesses et ça n'a suivi une sorte de discussion. Les Chinois a sorti la machette et il a étranglé les Congolais. Les deuxièmes, et ça n'a suivi, comme je disais tout à l'heure au sommaire, une avalanche. Les Congolais ont crié, les Chinois s'est enfui. Alors la police procède à l'évacuation. Nous craignons tout à l'heure, ce que j'ai dit, une série de chasses à la sorcière et la police qui évacue maintenant des sujets indo-pakistanais. C'est vraiment les désordres ce matin. Très, très grave, Serge, mais je crois que la première responsabilité, c'est à l'État congolais. L'État congolais ne sait pas sécuriser ces sujets. Et vous verrez au grand marché, les Congolais qui vendent dans des boutiques, les magasins appartenant maintenant, voilà. Et ils sont en tout cas très maltraités à l'indifférence malheureusement des autorités. Et là, nous posons la question si nous avons un État. La question du paiement,
Les Congolais ont toujours décrié comment ils sont chosifiés, maltraités par ces gens, par les Chinois, par les Pakistanais, ainsi de suite. Alors, si on est arrivé jusqu'à ce stade, c'est parce qu'on a finalement compris, ou ils ont finalement compris, qu'ils peuvent poser un quelconque acte contre un Congolais, ils ne seront pas arrêtés parce qu'ils ont toujours des parapluies. Vous verrez un Chinois, un petit Chinois, mais parrainé par un général congolais. Et il pose n'importe quel acte, il peut être arrêté, mais le général intervient, il est libre. Quelqu'un m'a dit qu'un Chinois avait répondu à un Congolais, il est sakanangai, ngale benga général, ngale benga colonel. Et c'est ça le problème. Et en même temps, au même Congolais, au même vendeur, et vous verrez un petit Chinois qui vient, un monsieur pratiquement inutile, il est devant, mais un Congolais derrière avec ses bagages. Il l'accompagne comme il était derrière un chef, je ne sais pas. Mais ça se passe partout, dans nos aéroports, dans nos ports, quand on voit la peau rouge. Mais Serge, ose-toi que tu oses faire ainsi à ton frère congolais. Non, moi Serge, bon, j'ai mon sac, si tu peux me le tenir, nous avançons ensemble. Il va refuser. C'est un problème de complexe Un des complexes. Et je ne sais pas si c'est dû à quoi. Et parce qu'il y a la pauvreté. Mais on a tout un ministère du travail et de la prévoyance sociale, vous en parlez tout à l'heure. Ce ministère fait quoi? Non, là aussi c'est un dossier parce que vous savez comment nos ministères fonctionnent. Et j'ai tenté même de dire nos ministères dysfonctionnent. À ce moment-là, je ne vois pas un travail essentiel soit fait par ce ministère. Donc simplement, vous comprenez que on ne sait pas protéger les citoyens congolais à tout point de vue. Et ici, ces gens posent des actes, en tout cas ignobles, parce que simplement, ils savent qu'il n'y a pas la justice. Ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés, ils savent qu'ils sont protégés. Dernière question. Ils sont protégés par qui? Oui. Par les hauts dignitaires de notre Mais pays. maintenant, contre les si vous, ce que vous dites là est vrai, je souscris en partie avec votre réflexion. Non, totalement, Serge. Oh, c'est pas possible, Pascal. Et ce que vous dites là, si la majorité des Quinois, des Congolais partagent cette impression-là, qu'ils ne se sentent pas sécurisés par leurs autorités. Au Rwanda, on tue le Congolais. Au Burundi, en Angola, nous sommes maltraités. Même à Brazzaville, ici, Sassou nous tue, notre beau-frère. Vous allez en Inde, en Afrique du Sud. Moi-même qui vous parle, mon neveu venait d'être assassiné il y a un mois en Afrique du Sud. Mon cousin, d'ailleurs. Les Congolais vont peut-être développer un instinct de l'autodéfense pour maintenant s'attaquer aux expatriés. Mais c'est ce qui va arriver. Vous aviez vu lorsque c'était passé en Inde et comment les gens se sont comportés ici. Moi, je m'opposais à votre logique la fois passée lorsque vous disiez que il ne faudrait pas associer la morale à la politique. Je vous dis, la morale vise le bien. Naître. Vous ne pouvez bien faire que pour quelqu'un que vous aimez bien. Si vous n'aimez pas bien cette personne, vous n'allez pas bien travailler pour lui. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous vous rendrez compte au fait que nos dirigeants n'aiment pas les citoyens congolais. Et ça, c'est tout un dossier. Parce qu'on n'aime pas les citoyens congolais, ils sont délaissés à leur triste sort. Et qu'ils soient maltraités, pourvu qu'on atteigne l'objectif qui est latent. L'objectif en question, toi et moi, Serge, sur ce plateau, nous n'aurons pas le courage de le dire à haute voix. Mais tout Congolais, j'imagine, essaie de comprendre de quel objectif il s'agit. Merci Pascal. Et c'est là le problème. Dès lors qu'on est en face d'une population comme ça, on se dit, mais moi je ne travaille pas pour cette population, ça sert à quoi pour la protéger? Elle est délaissée. Et c'est comme ça, on protège par contre d'autres populations contre sa population. Et sa population peut être maltraitée, arrêtée, tuée, tout ça, mais l'autorité reste indifférente. Merci Pascal. Simplement parce qu'il n'a pas son cœur. Là, je sens maintenant que vous parlez avec votre cœur de Congolais. C'est vrai qu'avant d'être journaliste, vous êtes d'abord Congolais. C'est la fibre patriotique qui... C'est la réalité, il suffit de lire les signes. J'ai toujours parlé, le concept de philologie, il suffit de faire la discursivité. Vous allez comprendre ce qui se passe. Et vous verrez, ce Chinois-là, 2 jours après, peut-être qu'il va se retrouver chez lui, ou il sera encore libre. Merci beaucoup, Pascal. C'est bien dommage. Le parapluie est là, il sera protégé, il ne sera pas touché. Yele Sakanangaï, Ngale Benga Général. Bienvenue. Femme de médias. Merci. 2017. Merci, J'attends les trophées impatiemment. Okay. Alors, il faudra maintenant que les forces de l'ordre soient au grand marché. Non pas simplement au grand marché, on peut avoir ces syndromes même à Zigida, ces syndromes même au niveau du marché Bayaka. Il faut craindre maintenant que les Congolais se disent, comme la police ne fait pas bien son travail, comme l'État congolais ne va peut-être pas condamner ces Chinois, il ne faudrait pas un procès public, un procès, comment on dit, en flagrance pour que l'on sache que ce monsieur a été condamné et que ça baisse un peu la tension. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre une représailles aujourd'hui ou après-demain?
Pas tellement, parce que Pascal a tout dit d'ailleurs. Vous savez, je suis peut-être la mieux placée pour vous expliquer ce qui se passe autour du grand marché et ce qui se passe, nos rapports avec les Chinois. Mais ce que je peux dire, c'est que la politique menée par nos autorités a visé à une seule chose, c'est de nous rendre la risée de tout le monde, peut-être de toute l'Afrique. J'arrive à Brazzaville, au port, au beach de Brazza, un sénateur vient nous faire descendre, il nous aligne, il nous dit, les Aïrois, Boyo Lukanini na Congo, je vous donne 3 jours, rentrez chez vous, vous avez un laissez-passer de 3 jours. Si vous ne rentrez pas, les filles, nos militaires vont vous violer, les hommes, on va vous tuer, vous c'est un sénateur. Un sénateur. Il nous a alignés au beach. Donc, nous sommes devenus la risée du monde. Prenons l'exemple de la Chine. Un visa qu'on avait ici à $110, avec l'aide d'une députée et son mari, ils ont sous-traité l'obtention du visa. Un visa de $110, on l'obtient maintenant à $500. Et on est obligé d'envoyer son passeport au Burundi. Écoutez-moi bien, au Burundi pour aller chercher un visa chinois de 6 mois à $200. Parce que ici, une autorité qui est députée a décidé d'arnaquer la population. Et la communauté des vendeurs et tout, ils ont tout fait, mais hélas, les autorités n'aiment pas les Congolais. Attendez, donc, si vous voulez avoir un visa au Burundi, c'est à moindre prix que... $200, vous avez un visa de 6 mois, et ici, un visa de 1 mois, c'est à $500. Ou Mbukanino, vraiment. Sous-traité. C'est comme ça. Et là-bas, en Chine, les Chinois ont désormais compris que la RDC était une puissance. Ils nous ont laissé venir là-bas. Mais aujourd'hui, pour aller en Chine, je vous dis, mon frère, c'est tout un problème. C'est que nous allons acheter autrefois là-bas, eux-mêmes viennent avec, et ils vendent en détail au grand marché, en détail. Mais la Constitution interdit. On dit les petits commerces est réservé aux nationaux. Ils ne se cachent pas, ils vendent en détail. Et que dire de nos frères qui travaillent là-bas? Alors, le ministère du Travail, prévoyance sociale, l'économie, mais ils font quoi? te dire, je vais appeler ministre. Si tu blagues avec moi, je vais appeler général. Ils ont tous ces mondes-là dans leur poche. Vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, de Njili, vous descendez, on laisse les Chinois passer avec leurs bagages. Vous, les Congolais, on vous arrête. Avec votre valise, on dit que vous devez payer. Mais les Chinois passent avec sa valise. Comment moi je dois payer? Non, mais il faut foutre. Un Congolais. Alors, ce qui s'est passé au grand marché, c'est le sud davantage, ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de vous dire, ça se vit au jour le jour. Moi, je suis au grand marché chaque jour. Nos frères qui travaillent chez les Chinois souffrent. Ils sont payés 50 000 francs congolais et à peine 1000 francs de transport par jour. Manger, c'est pas leur problème et vous êtes debout du matin la toilette au des soir. Alatés, il y a pas de toilette des Alatés, tu dois payer pour te soulager. Ou bien ça, il y a un sachet ou bien soit ton camion monté jusqu'à ce que tu vas rentrer à la maison. C'est dans cet environnement-là que nous vivons. Nos autorités ne nous aiment pas. J'étais à Brazzaville, mais je n'ai pas vu ça. Ce que vous décriez là, moi je vis Sassou, nous a tout fait, il nous a montré de toutes les couleurs. Il vient ici, il est accueilli à bras. Je vois tout ce que les Angolais nous font là-bas. Et Dos Santos arrive ici, il est accueilli je ne sais pas moi, le Rwandais là. Mais est-ce que c'est que nos autorités, peut-être elles ne le savent pas, nos autorités, qu'elles nous envoient un message pour dire qu'elles ne nous aiment pas et que ça risque de créer en nous un sentiment d'antipathie contre nos frères africains. C'est ça le contraste qui existe. C'est véritablement le contraste. Lorsque vous avez vu les Ivoiriens, les Camerounais sont allés chercher, ils ont frété des avions pour aller chercher leurs frères en Libye. Mais nous avons des frères là-bas. Qu'en est-il de leur situation? Il y a des Congolais qui meurent chaque jour en Turquie parce qu'ils veulent entrer en Europe, en Italie et tout, et qui meurent. On ne retrouve même pas leurs dépouilles. La plupart, les dépouilles, on les retrouve, on les enterre comme ça dans l'anonymat. Indifférence totale de la part de nos autorités, c'est le contraste que nous déplorons. Et c'est devenir la risée. Justement, on veut que l'on devienne la risée du monde. Et en Centrafrique, vous savez comment on appelle les cireurs?
Zaïrois. Oui, C'est pertinent. On les appelle les monon ou Zaïrois. C'est que Christelle dit. J'ai vécu à Bangui. Oui. Vous voulez réagir? Oui, mais justement, parce que j'imagine, au-delà des analyses déjà avancées. Et c'est sous Mobutu aussi. Non, je vais arriver. La responsabilité aussi, c'est aux Congolais eux-mêmes. Il y avait un dossier que vous étiez en train de pleurer sur le plateau contre moi ici. C'est les Congolais eux-mêmes. Nous sommes maintenant sur plateau avec Christelle en train de défendre la cause nationale. Vous savez combien vont nous haïr parce que nous avançons ces arguments. Nous voulons que les Congolais soient bien traités. Mais les mêmes Congolais, il y a des gens qui ont travaillé pour cette... Attendez, il y a des gens dans ces pays qui ont travaillé pour cette désunion entre Congolais. Mais nous, maintenant, en tant que Congolais, nous devons comprendre et aider nos frères à saisir les messages. Je parlais ici... Les gens qui ont investi pour nous séparer. Vous étiez en train de dénoncer comment on était en train de me traquer. De vous traquer, oui. Qui me traquait, c'est les Congolais. Qui me traquait, c'est les bureaux 2. Quand vous regardez même les Congolais en question, les bureaux 2, ils en souffrance. Vous regardez la chaussure de quelqu'un, l'habillement. Dégarni. Mais c'est la même personne qui me traque et pourtant, le travail que je fais, c'est pour son intérêt. Est-ce que vous pouvez imaginer? Merci Pascal, on va passer comme ça. au deuxième thème de qui l'émission. acceptent qu'ils soient maltraités par les Chinois, les Chinois parrainés par nos généraux, nos colonels. Et malheureusement, c'est le Congolais en général qui est empathique. Merci beaucoup. Je suis allé une fois couvrir une activité, je crois, à la première rue. Il y avait des Chinois qui n'avaient ni passeport, ni visa, ni document de séjour. Première rue, vous entrez, la police et des éléments qui avaient des documents attitrés qui sont venus les récupérer. Je vois une jeep avec des peines et des services de l'ANR pour venir s'interposer. J'ai dit, mais on est où? Finalement. On est où? Les mêmes services qui s'entretuent parce que c'est bien dommage. On peut parler de Luzolo Bambi, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Nous devons faire, je sais qu'il y a des gens qui travaillent pour que le Congolais soit vraiment divisé. Mais nous ne pouvons pas être aussi naïfs pour jouer à leur jeu là, malgré tout ce qu'ils nous font. C'est là qui nous tuent, que ce soit dans la police, c'est là qui nous arrête, que ce soit dans l'ANR, que ce soit dans les services de sécurité. Ils doivent comprendre que nous sommes d'abord des Congolais. C'est un appel à la conscience. Oui. Parce que ceux que moi j'ai vus me traquer n'étaient pas des étrangers, étaient des Congolais. Même les juges qui montent des faux procès contre les journalistes, même les confrères du CESAC qui condamnent Safou pour un dossier qui n'en est pas un. Non, je ne peux pas terminer ça. Ils sont des Congolais. J'ai dénoncé. Pascal, je n'ai pas encore vu une autorité policière s'approcher de moi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Je n'ai pas encore vu un responsable de service de l'ANR s'approcher de moi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire en d'autres termes que même si on nous divise, mais les Congolais, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive. Merci beaucoup. Serge, juste une phrase. Et il faut savoir aussi que pour la plupart de ces généraux, c'est comme ça qu'ils tiennent leur fortune. Hein. Vous allez voir un général s'est déplacé d'ici. Lorsque le conteneur des Chinois vient, il escorte l'argent qu'il fallait quand on encaisse à l'État et c'est eux qui reçoivent. Même leurs conteneurs, que ce soit dans au lieu de gagner des galons pour des faits guerriers. Aujourd'hui, quand vous allez à Loufou, par exemple, à Loufou, à la frontière avec l'Angola, vous trouvez des généraux qui viennent faire passer les camions de ciment, des conteneurs de ciment, des Chinois. Lutte contre la corruption, Luzolo frappe, Kokonyangi s'agite, page 2, Christelle, vous avez la parole. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a mis ses menaces contre le présumé auteur de détournement des fonds publics. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, c'est que Dido Lemboa et son chef ont été interpellés. Ils sont, je crois, au parquet des Matete depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Si c'était ça, on allait déjà l'acheminer à Makala. Bon, eux, ils bénéficient peut-être d'une, comment on dit, privilège de juridiction. Mais ce qui est étonnant dans ces dossiers, c'est une sortie un peu raté du ministre, comment il est, ministre de l'État ou bien Kokonyangi, qui dit avant d'arrêter son secrétaire général l'urbanisme, on devrait d'abord l'informer. Je ne sais pas si c'est le code pénal qui le prévoit ou c'est la constitution ou je ne sais pas. Est-ce que c'est une agitation qui s'explique? Non, effectivement c'est une agitation parce que lorsqu'on arrête son secrétaire général, c'est lui qu'on vise. Et moi je me demande pourquoi on l'a pas arrêté carrément, ou bien pourquoi on n'a pas commencé un processus pour l'arrêter. Je conçois mal qu'on puisse arrêter le DG de la DGRK sans arrêter Kimbuta.
bien sûr qu'il bénéficie de l'immunité, mais j'ai l'impression que c'est une parodie. Même pas les ministres des Finances. C'est une comédie quand même. Il y a 40 000 voleurs et vous arrêtez 3 et vous arrêtez 4. C'est difficile pour moi de comprendre. Et même si je veux donner un sens à cet acte, c'est difficile. Parce que nous parlons de la loi, nous parlons de la justice. Et la noblesse de la loi réside sur ses principes. Son applicabilité à tous de manière juste et équitable. Où sont passés les autres voleurs? Des gens cités nommément, qui ont pris l'argent du FPI. Jusqu'à présent, ils n'ont pas payé. Notamment Kokonyangui. Et il y a aussi Trifon Kinké Moulumba. Il y a aussi l'autre là des... Kambinga aussi. Kambinga, voilà. Il y a tout ce monde-là. Il y a des gens qui ont détourné l'argent de la SNEL. Il y a Kimbembe Mazunga qui a été cité nommément dans l'histoire de l'ONATRA. Mais où sont-ils? Il y a Mbengele. Il y a même eu des échanges de coups de feu là-bas au FPI. Mais où sont-ils? Et un bon matin comme ça, on doit croire à l'histoire de Noël où on arrête 5 individus comme ça. C'est trop beau pour avaler ça. Lukutuzo Lobambi avait tous les moyens de s'imposer. C'est vrai que nous sommes dans un système qui est tellement ruiné, qui est tellement sali, où on ne sait pas faire confiance à quelqu'un qui fait... Mais dans tout ça, moi, je reviens toujours au sommet. Moi, président de la République, ces choses ne passeront pas dans mon pays. Je suppose que lorsqu'on est locataire... Ne fait pas de Kabila quand même les présidents de la Cour constitutionnelle. Ne fait pas de Kabila le président de la Cour suprême. Il y a des si Kitoko qui est à la Cour suprême ne fait pas son travail. Je te limoge. Si tu ne fais pas ton travail, tu quittes. Tout le monde doit être compétent. Tout le monde doit faire à sa place comme il se doit. Comme ça, ce sont ses résultats. S'ils sont positifs, ça va affluer, n'est-ce pas, vers le chef de l'État. Et s'ils sont négatifs, n'est-ce pas, ça va encore affluer vers les chefs de l'État. C'est pour cela, moi je dis, moi président de la République, je n'accepterai pas que ces choses se passent dans mon pays. Parce que je suppose, lorsqu'on est locataire, et à une semaine de quitter le pays, de quitter la maison, on ne peut pas se permettre de construire une piscine. C'est ce que j'ai l'impression que ça se passe. On ne peut pas se permettre de construire un balcon dans la maison d'autrui. Bientôt, vous allez quitter le pouvoir. Bientôt, il y aura l'alternance. Et c'est maintenant, après 17 ans de règne de mandat, et c'est à 2 mois ou à 3 mois que vous allez commencer, ou à 1 mois ou à quelques jours que vous allez commencer à repeindre la maison, à construire la piscine dans la maison d'autrui. Dernière question, Christelle Voangassou, ce même thème. Est-ce qu'il y a l'essence de l'État dans les chefs de Kokonyangui? Il est peut-être ministre d'État ou vice-premier ministre, je ne sais pas moi. Mais quand il s'attaque ouvertement au conseiller spécial du président de la République, qui a rang du vice-premier ministre, est-ce qu'on comprend vraiment l'essence de l'État? Serge, je vous ai dit, mon ami, que moi, je ne suis pas votre ami sur ce plateau, je suis journaliste. Oui. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Oui. Ces choses comme ça ne se passeront pas dans mon pays, moi, président de la République. Monsieur Kokonyangui le sait très bien. Nous connaissons tous la loi portant organisation de fonctionnement du conseil spécial de la lutte contre la corruption, monsieur Lukutuzo Lobambi. Nous savons ses prérogatives. Nous savons là où il peut aller et là où il peut s'arrêter. Au lieu de passer par les médias, il pouvait faire autrement. Pourquoi seulement passer par les médias? C'est comme s'il était en train de sonner la sonnette d'alarme. Écoutez-moi, dans ces problèmes-là, je ne suis pas là. Ou bien, c'est la peur dans l'âme. C'est un peu ce que me transmet cet article de Kokonyangui. Mais le désordre est collectif. Merci beaucoup, Christelle. La corruption est collective. Tout le monde vole. Et les kabylistes ne tombent pas. Tout ce que nous faisons ici, je ne sais pas si ça aide aussi les Congolais à comprendre que est-ce que c'est nous qui voyons ce voleur que Flori Kabange nous ne sait pas voir? Comment Luzolo a vu Dido Lemboa, a vu le DG de la DGK, mais l'Assemblée provinciale est Moni Bangote. Mais comment le procureur général, le tout-puissant Flori Kabange nous n'a pas vu. Et comment interpréter l'attitude de Kokonyangui, un homme d'État qui s'attaque à Joseph Kabila? Parce que ce que Luzolo fait, il ne le fait pas pour son nom, pour le nom de ses enfants ou de sa femme. Il le fait au nom du chef de l'État. Là, c'est Kokonyangui qui s'attaque maintenant à Kabila. Kokonyangui, c'est un professeur d'université. Ah bon? On m'a appris comme ça, mais curieusement, hier, quand j'étais en train de rentrer, on se rencontre avec un téléspectateur de kiosque, il me dit, va dire à Serge, il faudrait que vous puissiez vous appeler sur le plateau, soit professeur, soit honorable, parce que vous méritez bien être appelé honorable
ou carrément vous êtes des professeurs, parce que vous nous enseignez. Ce pouvoir, c'est un pouvoir d'imposteur. Vous trouverez beaucoup de gens qui n'ont pas un niveau requis, mais ils se réclament comme tel, professeur, ainsi de suite. Ce qui est trop déplorable. Koko Nyangi, quand vous prenez bien les dossiers qu'il a ces derniers temps, c'est sur la spoliation. Pas longtemps, il y avait le site de l'ONATRA à Limete. Il a été cité nommément avec l'autre là, Nombi. Et curieusement, lorsqu'on revient sur ce dossier, l'arrestation de son secrétaire général, c'est également sur la spoliation. Et parce qu'il s'agit de la question de la spoliation, il monte au créneau. Donc, il aurait fallu qu'on dépende d'abord des humeurs de Koko Nyangi avant d'inquiéter le secrétaire général. C'est écrit dans quel texte qu'avant d'arrêter le secrétaire général, il faut informer les ministres? C'est ça l'interrogation. C'est le code pénal de Koko Nyangi, ou bien il y a un code pénal congolais, ou bien c'est dans une constitution? C'est justement là l'interrogation. Quand Christelle a parlé de l'agitation, je peux même aller au-delà de l'agitation, parce que je l'ai vu même lors du premier dossier, quand Molière est commencé maintenant à dénoncer, mais la réaction de Koko Nyangi, ça laissait à désirer. On comprenait qu'il y avait une carte qui s'est jouée. Donc, on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois, vous êtes cité sur les dossiers de spoliation. Et ici, on parle de 45 immeubles. C'est beaucoup. Et on a cité même l'immeuble de UAC, vendu à 4 millions de dollars américains. Entre nous, comment on doit traiter les Congolais jusqu'à ce niveau, mon frère? On parlait pas longtemps ici des Chinois, mais comprenez que les Congolais eux-mêmes maltraitent leurs citoyens, leurs frères. Et là, c'est très déplorable. Le conseiller spécial du chef de l'État, je constate, moi, Pascal, qu'il est passé de l'étape de dénonciation et aujourd'hui à l'étape d'arrestation. L'ordonnance du 14 juillet 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement du conseil spécial de matière de sécurité de l'État, article 2. Ça, c'est très important parce que Christelle a énuméré les différentes affaires dénoncées à son temps par le conseil spécial du chef de l'État, où il était impuissant d'aller jusqu'au bout. Si aujourd'hui il est revêtu d'un pouvoir tel qu'il peut arrêter maintenant les mauvais gestionnaires de notre pays, je me dis d'accord. Mais qu'il ne se limite pas simplement à ces gens. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Le directeur, j'imagine, ça de mon point de vue, le directeur général de la DGRK ne peut pas poser un acte de détournement sans que le gouvernement ne soit informé. Guy Matondo, le ministre des Finances. Je ne pense pas du tout. Parce que ces gens sont là par la bénédiction, par la volonté du gouverneur. Et d'ailleurs, sont ses proches. Est-ce que ce n'est pas un message qu'on envoie, qu'on enverrait à Kimuta ou bien qu'on enverrait à Koko Nyangi? Non, mais pourquoi un message caché? Il fallait être pragmatique et juste et aller jusqu'au bout. Et ne sont pas aussi des simples citoyens, ils sont des responsables dans une direction. Merci beaucoup. S'ils sont inquiétés, autant qu'on peut aussi inquiéter le directeur, le gouverneur. Si on ne peut pas inquiéter le gouverneur directement, on peut maintenant influencer l'Assemblée provinciale pour que le gouverneur soit interpellé, s'il faut qu'il soit sanctionné, et finalement la justice puisse saisir. Des comptes parallèles à la DGRK. On comprend que la justice est déséquilibrée. D'un côté, on protège les intouchables. De l'autre, on s'acharne maintenant sur les ministres crétins. Et là, ça pose problème. Merci beaucoup. Il aurait fallu qu'on soit équilibré pour... Christelle, si vous sollicitez la parole, Pascal sera obligé, selon les principes de l'émission, d'en faire autant. Je la conseille. Alors, sinon, Pascal, je vous pose une question à laquelle vous allez répondre après l'intervention de Christelle. Maintenant que Koko Nyangi s'attaque à Kabila, il s'attaque au conseil spécial du chef de l'État, qui a rang de vice-premier ministre, qui est d'ailleurs son chef, sur le plan hiérarchique. Si vous étiez président de la République, que votre conseiller est vilipendé par un membre du gouvernement, ça c'est très bien. Un conseiller qui ne fait que votre travail, je constate. Comment est-ce que vous alliez vous comporter à la place des Kabila? Je constate. Non, vous retenez la question. Oui, allez-y. J'allais dire, concernant le DG de la DGRK, on vous accuse d'avoir détourné l'argent de la vignette, des achats des vignettes. Mais comment on arrête un présumé voleur et en même temps on continue à percevoir cet argent? Est-ce qu'on a vérifié les comptes? Les comptes parallèles. Les comptes parallèles. Est-ce qu'ils ont été bloqués? Est-ce qu'ils ont été bloqués? Est-ce qu'on a vérifié? Est-ce que les gens aujourd'hui à Limete déjà, on a arrêté plus de 100 véhicules qui doivent aller payer? Mais est-ce qu'on est certain? Et motus et bouche cousue, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est que Luzolo Bambi doit savoir. Il sera jaugé à partir de cet acte. Voilà. La fin va justifier en réalité c'est un homme intègre ou pas. Si dans 2-3 jours on voit ces individus sortir comme si de rien n'était, alors comme on a vu avec le monsieur de Mino Congo.
Exactement. Oui. Donc c'est une parodie, c'est une comédie, peut-être une pilule pour faire avaler la population. Regardez, on travaille quand même. Ou bien une distraction. Une distraction totale. Ou soit on saura que Luzolo Bambi. Et il faut lancer en même temps un message à tous ces gens-là qui achètent les immeubles de l'État, Serge. Ces immeubles appartiennent aux Congolais, à nos enfants. C'est la plupart d'entre eux ont été construits par les Belges, on les a trouvés et nous sommes nés autant d'années après, on les a trouvés et nous allons léguer et nous allons reprendre. Christelle, quand vous épinglez la responsabilité de Luzolo, c'est comme si Luzolo faisait le travail pour lui. Et vous et nous devions plutôt appuyer Luzolo parce que le travail que Luzolo fait, c'est pour le Congo et c'est pour Kabila qu'il a nommé. Quelle est la responsabilité de Kabila lui-même dans tout ce que Luzolo fait? Est-ce qu'il appuie suffisamment politiquement? Il les soutient. C'est ce que j'ai dit, la fin va nous démontrer si c'est une volonté ou c'est une vision. Mais le problème, c'est que c'est trop tard, c'est pas maintenant. Dira que moi j'avais fait mon travail. C'est pas après 17 ans de mandat où vous avez sévi, où les gens ont volé, se sont enrichis. On dit en économie que lorsque les bâtiments vont, tout va, mais à Kin, il y a des bâtiments qui pilulent. À 6 mois, vous avez un immeuble tout complet construit par les Chinois. Et tous ces gens-là ont volé l'argent de la République et ils sont à l'aise. Alors ne venez pas m'arrêter 3 personnes là où il y a 40 000 personnes. Merci beaucoup. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer toujours. Non, mais pas maintenant. Pas maintenant. On avait commencé avec Mino Kogo. Pas maintenant. Le Messie a été libéré. Pas maintenant. Je peux vous rappeler ma question? Le président de la République, Luzolo agit pour un nom et au nom et pour le compte du président de la République. Il s'appelle Monsieur Kabila Antifraude. Bon, il fait le travail pour Kabila et pour nous les Congolais. Et quelqu'un qui est ministre de Kabila, il ramasse sur les médias un conseiller de Kabila. Si vous étiez Kabila, comment vous allez vous comporter? Je considérerais son ministre, qui est de surcroît secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, comme ayant posé les actes d'insubordination. Pourquoi? Parce que le président de la République, il n'est pas seulement président de la République, il est autorité morale de la majorité présidentielle. Koko Nyangi n'est pas seulement ministre de l'urbanisme et habitat, il est également secrétaire général de la majorité présidentielle. Luzolo nommé par son autorité morale, à son titre, en tant que président de la République, Koko Nyangi ne peut pas s'opposer maintenant aux décisions prises par le conseiller spécial de son autorité morale. Prise par Kabila et à ce moment-là, tout acte contraire posé par Koko Nyangi sont des actes d'insubordination. Le chef de l'État ne peut pas, à ce stade des temps, être d'accord avec Koko Nyangi qui s'oppose aux décisions de son envoyé spécial. Merci beaucoup, Pascal. De son conseil spécial. Donc, je pense que Koko Nyangi n'a pas bien réfléchi. Il va se ressaisir pour demander pardon parce que là, il n'a pas respecté son autorité morale. Bon, il semble, je dis il semble au conditionnel. Bon, il semblerait qu'on a encore besoin de lui pour un peu jouer le contrepoids avec Bahati. On ne contrôle pas Bahati. Bon, on pourrait l'utiliser un jour pour le dédoublement de l'FDC. Non, c'est déséquilibré pratiquement, en fait. Ça, il faudrait le dire. Parce que Bahati, avec ce qu'il a comme représentation au niveau de l'Assemblée nationale, au sein de la majorité présidentielle, je crois que c'est une personnalité à respecter dans la majorité présidentielle. Mais par contre, quand je vois Koko Nyangi, je ne sais pas si derrière lui, il a un député pour qu'il ait un poids respecté. Il est de l'FDC aussi. Alors à ce moment-là, vous comprenez qu'il faut... On pourrait l'utiliser comme un bon pion pour fragiliser Bahati demain. Très mauvaise lecture politique. Nous sommes en politique, une erreur est grave. Regardez les déclarations qu'il fait. C'est plus que Bahati, il est patron du parti. Bon, là où on peut peut-être avoir raison, c'est que je n'ai jamais compris sa suffisance. Excès des ailes, voilà. Le militantisme qu'il fait, je crois qu'à un certain moment, il faudrait qu'il comprenne que les autres l'ont fait aussi. Par le passé, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Je vous disais même la fois passée ici, dernièrement, Serge, qu'est-ce qui vous garantit que ceux qui disent aujourd'hui, je prends les Minakou et les autres, seront toujours du camp du pouvoir? Merci Pascal. Il y a une autre façon de sauver son secrétaire général, c'est présenter les preuves. On peut prendre la loi électorale. RDC, loi électorale, les seuils d'éligibilité devraient obtenir un consensus politique avant son adoption. Dixit, Léon Kengo, repris par Forum des As. Je suis passé par cette école de Forum. Madame, Monsieur, l'émission va bientôt prendre fin, mais je vous rappelle que nous débattons des sujets qui sont relayés par des journaux. On a parlé de cette question de troubles au marché central de Kinshasa ce matin. En tout cas, il y a eu du désordre ce matin et l'insécurité y règne. La police est là pour établir l'ordre. On a parlé de cette question de Koko Nyangi avec cette
sorte de passe d'armes entre les conseillers de Kabila, Luzolo Bambi, et les ministres de Kabila, Koko Nyangi. Et voilà que nous abordons l'avant-dernier thème de votre magazine sur la loi électorale. Le président du Sénat, cher Christelle, il s'appelle Léon Kengoadondo, estime que la fixation du seuil d'éligibilité dans la loi électorale est une réforme importante, mais devrait, selon Kengo, obtenir un consensus politique avant son adoption. Il, c'est-à-dire Kengo, propose que la disposition du seuil soit renvoyée au prochain processus électoral ou que le seuil soit ramené à un pourcentage raisonnable, mais au niveau de la circonscription. Il a fait cette déclaration ce jeudi 14 décembre à la plénière du Sénat où le projet de loi électoral est sous examen. Kengo n'est pas d'accord avec la version de l'Assemblée, pas la version du gouvernement, la version de l'Assemblée sur trois choses: le seuil, la caution, mais aussi cette question des machines à voter. Il ne trouve pas d'importance. On devrait déjà adopter les rapports de la PAJ hier, article par article, le vote de la loi. On ne l'a pas. La session se termine aujourd'hui. Il n'est pas possible, mais il n'est pas non plus interdit qu'on ait une extraordinaire, ne fût-ce que d'un mois. Mais on aura peut-être aujourd'hui même, avant la clôture de la session, une paritaire, Assemblée nationale et Sénat. Mais Kengo insiste, ce qui est plus important, on a besoin d'un consensus politique. Qu'est-ce qu'il attend par consensus politique? Déjà, la version du gouvernement de la loi électorale, c'est encore mitigé parce que les autres accusent Tchibala d'avoir échangé. On ne sait pas la vraie version, c'est laquelle. Moi, j'ai l'impression que Kengo joue le Ponce Pilate. Kengo ne veut pas avoir la responsabilité, alors qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie aux autres. C'est ce qu'il appelle consensus. Et comme je l'ai dit la semaine passée, Kengo a perdu encore une occasion de sortir par la grande porte, de nous assurer qu'on peut encore, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Il avait fait en 2015. Hein? En 2015, avec l'appui de la population, c'était la population qui s'était levée et à mon avis, c'était grâce, n'est-ce pas, à cette population-là que cette loi n'a pas pu passer. Alors, quand il parle de consensus, en effet, c'est un langage diplomatique qui n'est pas clair. Il ne veut pas prendre une décision parce qu'il a les mains liées. Mais il ne donne pas son point de vue. Il donne pas son point de vue. Il a les mains liées parce qu'ils ont reçu, cette loi doit passer, ils ont reçu des injonctions parce que c'est la seule manière de pérenniser la majorité au pouvoir. C'est la seule façon de former un parti unique, une pensée unique. C'est la seule façon de garder encore l'image de Joseph Kabila à la République démocratique du Congo. Donc, les contentieux du passé rattrapent Kengo. Les contentieux du passé rattrapent qui même jusqu'à présent, il n'a pas été capable de nous dire est-ce qu'il a été de l'opposition ou de la majorité. Kengo se fait toujours passer pour un hybride. On ne sait pas dire d'où il vient, pour quelle cause il lutte. Il est toujours en train de patauger. Et il a raté cette occasion. Mais Kengo n'est que seul comme président du Sénat. Il est le président. La plénière est là, c'est elle qui est souveraine. Est-ce que vous savez que Kengo est parmi les rares, sinon la seule personne à avoir occupé les trois sommités des trois pouvoirs de ce pays? Il a été procureur général de la République, pouvoir judiciaire, président du Sénat, pouvoir législatif, plus d'une fois Premier ministre, pouvoir exécutif. Donc, il doit être un repère au moment où la population, où les députés, même de l'opposition, même de la majorité, ont commencé à murmurer ou à s'exprimer ouvertement, les députés comme Lokondo, concernant les dessous des cartes de cette loi. Je pense que Kengo devait se lever en tant que patriarche, qu'il ne le veuille pas, maintenant c'est un patriarche, il doit se lever pour dire « je préconise » la solution de l'État qu'à un individu. Et ça, on a entendu ça. J'ai même dit hier sur une autre chaîne, Kengo a le choix. Soit il finit sa politique comme ça, on l'oublie, ou soit quand on va construire des écoles, des aéroports, comme aujourd'hui au Sénégal, on va appeler l'aéroport Kengoadondo, mais qui nous prouve, parce que cette loi est liberticide. Il en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin, parce que nous connaissons tout ce qu'a fait Papa Kengo, et il en a besoin aujourd'hui. Pour sortir par la grande porte, nous lui demandons de ne pas faire passer cette loi. Merci beaucoup. J'ai vu là où il est né à Libengela. Ah, la maternité à Lambo. Bon, il n'est pas obligé, parce qu'il est né là-bas, de réhabiliter l'hôpital. Moi, je suis né à Guado. Je ne vais pas réhabiliter l'hôpital, maman Mobile à Dawad. Mais franchement, mon papa, j'ai vu votre maternité à Libengela, mais non. Dangwele a donné quand même des lits là. Oui.
Pascal, la loi électorale, Kengo résiste, il joue le Ponce Pilate comme l'a prétendu la consoeur, ou bien Kengo joue un peu les Vatou, bon, qu'à cela ne tienne, il sait que peut-être c'est un combat d'arrière-garde, perdu d'avance, et que si ça ne marche pas à la paritaire, on aura rapidement la loi de l'Assemblée qui va passer. Justement, je ne vois pas la chose de la même façon que Christelle, parce que le travail qui est en train d'être fait au Sénat, c'est à l'attente, bien entendu, de la population. Vous aviez lu la réaction de Kengo et vous avez me posé la question, qu'est-ce qu'il attend par le consensus politique? Voilà. Ça veut simplement dire qu'il attend l'adhésion de tout le monde. La loi est passée à l'Assemblée nationale sans avoir adhésion de tous les députés. Ceux de l'opposition n'ont pas ratifié. En d'autres termes, il n'y a pas eu adhésion de tout le monde, il n'y a pas eu consensus. Il faudrait maintenant que tout le monde accepte, parce que la problématique c'est l'OCEI, que tout le monde accepte. À ce moment, nous pouvons aller avec l'OCEI d'1%, avec l'OCEI de 2%, par circonscription, peut-être, selon ce que tous les Congolais pourront maintenant consensuellement accepter. Et à ce moment-là, ils peuvent coucher ça en termes de loi et avancer. Mais maintenant, on a amené la loi déjà biaisée par l'Assemblée nationale. Je dis bien biaisée par l'Assemblée nationale. On donne ce texte au Sénat, le Sénat renvoie à la PAJ. La PAJ est en train de toiletter. Les divergences ont persisté jusqu'à hier. Aujourd'hui, on clôture la session. Est-ce que les retards déjà pris par la PAJ vous donnent certains éléments à penser qu'il y a quand même des débats? Mais justement, quand le président du Sénat, c'est une orientation qu'il a dans notre terme. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il influence ouvertement. Mais il dit que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Il donne maintenant des orientations. J'imagine que le rapport de la commission sera en phase avec le point de vue avancé par le président. Et en d'autres termes, maintenant, vous verrez, le rapport de la commission PAJ sera en contradiction avec le texte envoyé maintenant par l'Assemblée nationale. Et le Sénat aura voté dans des termes différents que l'Assemblée nationale. Mais là, le problème va revenir. Vers 13h, 15h, il faudrait que les deux commissions se retrouvent pour décider. Et c'est comme ça que Kengo, quelque part, il est réservé. Parce que même s'il prend une décision, et qu'il vote dans des termes totalement différents que ceux de l'Assemblée nationale, lorsque les deux commissions vont travailler, et Kengo va sortir perdant parce que la position de l'Assemblée nationale pourra remporter. Même si on va dire... Mais au moins l'opinion retiendra que Kengo s'est opposé. Cette opinion, il faut travailler pour l'image. Cette opinion qui retiendrait ainsi va le retenir parce que vous verrez que la commission, je le dis, ne va pas voter dans les termes de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais il n'aurait pas fallu que ça soit ouvertement vu que c'est Kengo. Kengo a déjà donné la voix à la commission qui va travailler ainsi. Nous attendons ce rapport et nous allons juger finalement. Mais simplement, je vois qu'on fait le travail à va-vite, à la hâte, parce que le temps est parti. Avec menace, en même temps de la CENI, le 15, il faudrait qu'on ait la loi électorale. Mais je ne sais pas s'il faudrait qu'on la publie. On l'a promulgué par le chef de l'État. Mais ça va dépasser les 15. D'abord, ça passe à la Cour constitutionnelle pour sa conformité. Ça va dépasser les 15. Non, là, attendez, là, Nang avait menti. Même si on a cette loi électorale aujourd'hui, en quoi ça va aider la CENI? C'est l'impression des bulletins? Même l'enrôlement n'est pas c'est la convocation, comment l'achat des urnes? Même l'enrôlement n'est pas encore terminé. Voilà. Donc le problème reste encore pendant. La loi a encore le temps d'être discutée. Ce n'est pas la répartition des sièges quand même. Donc nous attendons de la part du Sénat. Moi je m'en souviens ce qui s'est passé en 2015, Serge. Et vous avez toujours dit ici, ils ont failli parler en chinois. Hein? Et simplement il avait parlé en chinois. Oh, oui. Il a parlé en swahili, en ouzbek, Congo, et puis bien. Simplement parce que la population s'est appropriée. Et cette fois-ci également, la population s'est appropriée. L'appropriation ne voudrait pas dire sortir simplement et marcher, non. Mais vous sentez aujourd'hui que les Congolais sont mécontents de la loi. Simplement parce que vous ne pouvez pas exclure, au regard de l'article 101 de la Constitution, exclure les indépendants. Et revenir maintenant à ce que proposait Mobutu à son temps. Moi j'ai toujours dit, mais pourquoi la FUDEL est entrée chasser Merci beaucoup, cher Pascal. Je vais terminer ça. Allez-y. Pourquoi la FUDEL est entrée chasser finalement Mobutu? Mobutu proposait à son temps la démocratie des 3 partis politiques. Le multipartisme à 3. 3. Mais aujourd'hui, vous proposez le seuil à 3%. Ça c'est la proposition du gouvernement d'abord. Pour éliminer les partis politiques, qu'on reste finalement à 2 ou 3 partis politiques. Et revenir maintenant à la logique de la démocratie Mobutu. Vous êtes entré au nom de la FUDEL, chasser Mobutu, en vertu de quoi? Pour nous ramener. On veut réhabiliter pire que celui. Merci beaucoup. C'est peut-être une manière de réhabiliter Mobutu. Allez, l'émission est terminée.
vous allez la terminer avec nous, avec beauté. La cloche a sonné hier dans nos paroisses. Ça en est suivi des sifflets, des pétards pour les uns, mais aussi des vacarnes pour les autres. Est-ce que ce sont ces bruits-là qui vont permettre que Kabila parte? Non, c'est la démocratie. Et ça stimule les consciences. Ouais. Mon émission Ecopole était en train de passer hier. Je recevais les appels plutôt de part en part, pratiquement de toutes les communes de la ville. Et les gens me faisaient comprendre que le mot d'ordre de l'Église catholique a été largement entendu. Donc c'est déjà... Au cas Kokolo, l'aumônier là n'a pas exécuté. Il peut poser. Au cas Mobutu, il a tenté, mais à un moment, il a fui. Donc vous comprenez que... Oui. Ça sont des actes à encourager. Oui. Ce n'est pas qu'ils prennent les armes, non. Ça c'est la démocratie. C'est trop pacifique. Et je crois, moi, le pouvoir, je serais très content parce que je comprends qu'on est en train maintenant d'alimenter la démocratie. Mais je crois, malheureusement, ils vont voir les choses autrement et négativement. Ils vont encore commencer maintenant à instrumentaliser, injurier l'Église catholique. Si vous injuriez l'Église catholique, vous auriez voulu qu'on fasse quoi, qu'on prenne les armes contre le pays? Non. Quand l'Église pose un acte comme ça donne l'impression que la démocratie respire. Il faut appuyer cet élan de l'Église. Et en même temps, je dis, c'est aux Congolais de s'approprier. Et lorsque les Congolais vont s'approprier, à ce moment-là, ça va devenir chaud. Et vous verrez que l'appel... Chaque jeudi, avant même la cloche, ils vont eux-mêmes... Non, mais on va dépasser. On a commencé le jeudi. Oui. Et nous irons jusqu'au jeudi, vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et on va revenir jusqu'à jeudi. Et finalement, ce sera chaque jour. En fait. Merci beaucoup. Faites-nous parvenir les rapports de vos paroisses, différentes paroisses. Il y a des paroisses où les gens ne suivent pas aussi les mots d'ordre de l'épiscopat. Il faut nous faire les rapports. Est-ce que dans votre paroisse, les papas catéchistes, non, ils s'appellent comment? Parce qu'il semble qu'au camp Kokolo hier, l'aumônier n'avait pas exécuté. Bon, il avait peut-être peur. Au camp Mobutu, c'était 1 minute au lieu de 15 minutes. Et puis il y a eu les médias quelques heures avant, il y a eu une sorte de confusion. Certains parlaient des 18 heures. C'est qu'il y a, moi aussi j'ai reçu beaucoup d'appels. Les gens me disaient, mais madame, mais c'est 21 heures ou 18 heures parce que tel média a écrit 18 heures. Tel média, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas eu de démenti. Il y avait une lettre officieuse qui venait certainement de la majorité pour dire que désormais ça serait à 18h et non à 21h. Et ça avait créé vraiment une confusion. Certaines églises même ont joué on clochait à 18h, comme Notre-Dame par exemple, elle a cloché à 18h, mais à 21h aussi, elle a fait. Mais qu'à cela ne tienne... Quel est le message que l'église veut lancer? Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que toutes les conditions sont réunies pour les Congolais de se lever. Les impayements, l'état des routes, même si aujourd'hui on l'économie, l'inflation, nous tendons vers les fêtes, tous les indicateurs sont au rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congolais s'élève comme un seul homme? Il faut une étincelle. L'église veut jouer maintenant à ces jeux. À cette étincelle-là, il faut allumer la population. Imaginez qu'à Kinshasa, un jeudi, à 21h, tout le monde cloche et tout le monde fait du bruit. Mais ce qui est grave, attendez, on n'a pas demandé aux taximens de klaxonner. Vous avez klaxonné hier, pourquoi? On a dit tout le monde, même aux taximens, même aux enfants, on a dit tout le monde. Tout Congolais qui vit dans la misère. Et les Wewa, hier à Limité, c'était scandaleux. Ils n'arrêtaient pas de klaxonner. Tous les Congolais, et vous savez, même les bébés qui sont bloqués à Mamaye aussi, s'ils avaient la possibilité de faire du bruit, ils allaient le faire. Parce que c'est une expression. Et les évêques ont trouvé la formule. C'est le plan B alors. C'est le plan B, les évêques. Et malheureusement, déjà on avait le colonel Mwanapoutou qui parlait déjà du tapage sonore. Et on met garde à l'église catholique par rapport, ils ont oublié les bars, tous les bars qui sont à Bandal. Ils ont oublié toutes ces églises des réveils l'autre pasteur se concentre à son église et à son club de football. L'autre c'est son concert et son album et son église. L'autre vous oubliez la cause de la communauté. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, si on me demandait de choisir entre trahir mon pays et trahir mon frère,
j'espère que j'aurai le courage de trahir mon pays. Parce que à l'état où nous sommes, nous devons sauver nos frères qui sont à côté de nous. Et c'est la formule, c'est l'énigme que les évêques ont compris. Ils doivent sauver, on doit sauver nos frères. Madame, monsieur, et si on doit trahir notre pays, on doit le faire, mais on doit sauver nos frères. Face aux évêques, on ne sent pas une opposition forte pour sauter dessus. On voit un Félix qui apparemment n'est plus là. On voit un Pierre Lumbi effacé, F. Bazaïba effacé. On ne sent pas l'accompagnement d'une opposition comme on a vu au Togo. Comment sauter sur l'occasion de la FENCO? C'est stratégique, il ne faudrait pas qu'on les accuse de complicité, ainsi de suite. Oui. C'est stratégique. Et l'acte déjà. Mais c'est que l'Église fait, elle fait déjà trop. Hein? Le combat est à long terme. Okay. Et on vous a dit, c'est chaque jeudi. Et je vous ai expliqué ici, donné, on ira au-delà du jeudi. Nous irons jeudi, vendredi, ainsi de suite. Donc c'est à long terme. Il ne faudrait pas que dès le premier jour, l'opposition... Non, l'opposition ne peut pas se manifester. Merci beaucoup. Mais il faut craindre. Le jeudi prochain, je parie... Parce que hier, comme Christelle a dit, il y a eu confusion de temps. Mais le jeudi, c'est maintenant officiel. Les gens seront fixés. Et on va créer l'habitude. Merci beaucoup, et Pascal va, en tout cas, bien permettre que la démocratie respire. Et je crois que ceux qui n'aiment pas la démocratie ne seront pas contents. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Cotation. Ah, Moro, vous avez peur, hein? Moro Njambe, 2 sur 5. Il a échoué, hein? Dadi Kusaka, 2,5 sur 5. Bon anniversaire à Fiston Atunga, hein? C'est son anniversaire aujourd'hui. Alain Kabongo, 3 sur 5. Ça va influer sur votre salaire à la fin du mois. 3 sur 5. Romain Makonda, l'autorité morale, 5 sur 5. Bruno Nzinga, 2,5 sur 5. Christian Banjolo, 0 sur 5. Il a échoué là maintenant. Karine Ebebe, 0 sur 5. Serge Kabongo, 5 sur 5. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, militantes et militants des kiosques, cette émission est terminée. Doudou Montir, j'avais déjà dit 5 sur 5. Ah, voilà. Au revoir et très bon début de week-end à vous.